Jean-Michel Basquiat, né en 1960, a commencé sa vie d'artiste très tôt en écrivant sur les murs de Soho avec son ami Michel Eldiaz sous l'acronyme de CMO. Écriture de l'urgence, bravade du danger de la rue, l'instantané et l'énergie de l'irréductible. La rage, la dérision, mais la douleur aussi. Dans les années 80, Basquiat transporte sa verve créatrice sur la toile et sur tous les supports, portes, frigidaires, des inscriptions rageuses, jets de peinture, improvisation. L'artiste ému par un cri intérieur, sensible à la discrimination subie par la communauté noire et taraudé par sa quête silencieuse de ses racines africaines. Son père est haïtien. Le tableau El Gran Espectáculo, un titre en espagnol qui renvoie aux origines portoricaines de sa mère, est un triptyque de la série History of Black People, réalisé en 1983, peinture acrylique, papier collé et crayon gras sur toile, 272 sur 358 cm. Un concentré d'histoire africaine, un hommage à la splendeur de l'Égypte et un devoir de mémoire décliné sur 3 panneaux. Le ton est donné dès la première inscription à gauche, Nuba. Basquiat pensait-il à la Nubie, un peuple noir antérieur aux Égyptiens, selon l'historien Cheikh Anta Diop, ou au Nuba, un peuple de rebelles et de guerriers déportés en Égypte comme esclaves au XIXe siècle. Les Nuba vivent actuellement dans le Soudan. Le sculpteur Ousmane Sow les a immortalisés en corps altier. Les 2 visages peints sur cette inscription renvoient au masque africain et contrairement au crâne effrayant ou effrayé de Basquiat, les regards sont perçants et fiers et une bouche semble même esquisser un sourire. Le panneau central éclaire sur l'érudition de ce combattant solitaire. Une femme dessinée à la fois de face et de profil, rappelant les statues égyptiennes, est dressée dans un bateau peint sur fond blanc et or, naviguant sur le Nil. Ce mot est écrit puis barré. Sur l'embarcation, Basquiat inscrit Aménophis, un pharaon de la XVIIIe dynastie. Le bateau réapparaît en silhouette sur un fond noir. C'est la barque solaire qui, dans la mythologie égyptienne, passe de l'obscurité à la clarté du matin, symbolisant le cycle du jour et de la nuit. Cette barque solaire semble avoir été peinte une 3e fois dans sa forme originelle qui rappelle une faucille, mais elle est comme prise en étau par le mot sickle. Ce mot, inscrit sur fond blanc puis noir, désigne à la fois la faux et sickle cell disease, la drépanocytose, une maladie que l'on retrouve principalement chez les Africains et qui peut être mortelle. Dans une composition en damier, le peintre écrit au bas du 3e panneau les mots Memphis, Tennessee et Thèbes sur un fond blanc. Un double ou triple langage. La ville de Memphis, dans l'état du Tennessee, où 60% de la population est noire, celle où Martin Luther King est assassiné en avril 68 après des émeutes pour les droits civiques durement réprimés, est aussi la ville du blues, et c'est celle qui deviendra, plus tard, le berceau du hip-hop. C'est aussi dans l'état du Tennessee que s'est formé le Ku Klux Klan. En associant Memphis et la ville de Thèbes, qu'il prend soin d'encadrer, Basquiat nous renvoie à Memphis, capitale de la Basse-Égypte, à l'apogée de la civilisation pharaonique, et à Thèbes, aussi appelée Luxor, abritant la quasi-totalité des tombes des pharaons. Basquiat convoque ses origines, de la Nubie à l'Égypte, au Soudan, puis à New York. Des zones claires du tableau, la splendeur d'une civilisation, il passe à la période sombre de l'esclavage. De l'Afrique, il en rappelle aussi les symboles dans ce 3e panneau énigmatique. L'importance du chien royal, Dog Guarding the Pharaoh, et de l'araignée, animaux dotés de spiritualité tant dans la mythologie égyptienne que dans la cosmogonie africaine. La silhouette noire est désignée par 3 fois slave et esclave, puis biffé. Basquiat a peint au bas de ce même panneau un feuillage sur fond noir et a écrit Hemlock. Il s'agit de la ciguë, une plante dont les feuilles contiennent un poison mortel violent que Socrate a bu pour se donner la mort. Les mots de cet artiste révolutionnaire et attachant s'entrechoquent. Ils sont griffonnés, martelés, barrés partiellement ou rageusement. Guerrier fragile, rêveur en colère. Le regretté Oku-Enwezor décrivait Basquiat comme un artiste héroïque dans tous ses combats. C'est un créateur dont les références vont de Léonard de Vinci à Joe Louis, Charlie Parker ou Picasso, Cy Twombly ou Jackson Pollock. Andy Warhol a été son ami. Il s'est construit un langage, une écriture propre qui a été adoptée puis encensée par cette Amérique puritaine, raciste, jalouse de ses symboles. En 1987, Basquiat expose à Abidjan
Il avait prévu après cette expérience d'aller vivre sur le continent noir, mais le peintre est retrouvé mort dans son atelier 6 jours avant son départ, le 12 août 88, à l'âge de 28 ans. Fin tragique de ce génie foudroyé peut-être par son combat solitaire ou pris en otage par la société américaine et la pression du marché de l'art.